La première fois que j'ai accompagné quelqu'un, c'était dans le cadre de mes études de médecine. On avait des malades en fin de vie qui étaient tout de même très amochés, très dépendants. Et le personnel infirmier qui nous disait on ne peut pas le laisser dans cet état-là. Serein devant son café, en retraite depuis longtemps, le docteur Senet revendique d'aider depuis 50 ans ses patients condamnés à abréger leur souffrance. J'ai aidé à peu près 2 personnes par an. Aider, ça veut dire quoi? Il y a le geste vraiment d'euthanasie, planter une seringue et injecter un produit mortel. Et puis il y a aussi le geste de mettre quelqu'un en sédation profonde, terminale. Ça peut aussi être ce pourquoi je suis inculpé, d'avoir donné l'adresse pour se procurer un produit mortel. Si je pense assez souvent à la fin de vie, c'est qu'ayant un caractère très indépendant, je sais très bien qu'une éventuelle dépendance me sera tout à fait insupportable. Depuis son cabinet à la maison, l'ancien médecin de famille n'a jamais cessé de répondre aux demandes. Militantisme affiché sur le t-shirt. Pour Bernard Senet, l'humain passe avant le respect de la loi. Il n'est pas question de lâcher la main des gens qui sont en phase terminale d'une maladie évolutive. Je pense que ce ne serait pas mon rôle de généraliste, mais aussi de médecin de soins palliatifs. On accompagne les gens jusqu'au bout. Et s'ils le demandent, et je le rappelle bien que c'est exceptionnel, s'ils le demandent, de les accompagner à mourir. Poursuivi pour l'importation illicite du pain total mortel, le docteur Senet espère bien transformer son procès en tribune pour l'aide à mourir en France, alors que la loi déjà adoptée par les députés reste en attente d'un vote au Sénat. 85-10% des Français veulent une loi pour légaliser l'euthanasie. Et il faut que les sénateurs ils entendent ça. Et ben, c'est l'occasion de remédiatiser, de refaire parler de ces problèmes. Ni l'ordre des médecins, ni aucune famille n'a jamais porté plainte contre le docteur Senet.